Salam alaikum Sarah, comment tu vas? Alaykoum salam, alhamdoulilah, merci. Bah écoute, content de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton histoire, on va parler de ton parcours et on va essayer d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui vont nous regarder ou nous écouter. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous dire qui tu es? Moi je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans. Et alors, est-ce que je parle de mon histoire maintenant parce qu'elle est Ouais, bah présente-toi de manière assez générale et puis on va rentrer dans ton histoire juste après, t'inquiète. Alors moi, donc, je suis spécialisée dans la communication de base. Et donc, si j'ai décidé de faire la formation, enfin le programme d'Amar, c'est parce que j'avais plusieurs problématiques à résoudre. Hmm. Et voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que les gens, c'est ce qu'ils attendent, tu vois, ils se frottent les mains là. Qu'est-ce que c'était le problème, tu vois? Euh, Écoute, ouais, bah tiens, comment t'as découvert mon travail à travers les réseaux, YouTube, Insta? Ouais, alors donc c'est sur Instagram. Hmm, Je voyais souvent tes vidéos parce qu'en fait, je suivais des pages qui te suivaient. Et d'accord. donc un jour, je suis tombée sur une de tes vidéos. Euh, pour être franche, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est encore n'importe quoi. Et en Hmm, fait, j'ai quand même pris mon appel diagnostic parce que je me suis dit, bah, tu dis ça, mais t'as plein de problématiques à résoudre, donc pourquoi pas tenter. En plus, c'est gratuit, enfin, donc tente. Et donc j'ai eu mon premier appel, ça s'est bien passé, on m'a apporté des solutions. hmm, Et finalement, j'ai décidé d'intégrer le programme. hmm. Puis tu nous diras si finalement bah, c'était n'importe quoi ou pas. Ok, super. Après. Bah tiens, raconte-moi un petit peu ces problématiques de base, c'était lesquelles? Ouais. Alors, moi, c'était un tourbillon dans ma tête. J'étais dans une situation, je sortais d'un travail où j'avais fait un burn-out. J'ai 28 ans, moi, j'ai pas de situation, je suis pas encore mariée. Je voyais même pas le mariage à ce moment-là, j'imaginais même pas, en fait, une vie de famille, même si je le voulais, comme toutes les filles de mon âge, et les filles qui sont plus jeunes que moi et après. Et à partir du burn-out, là, je me suis posé des questions, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que finalement la com, ça t'intéresse toujours? Est-ce que tu es bien dans ta situation? Je me suis posé plein de questions. Donc en fait, je pouvais même pas identifier ma problématique parce qu'il n'y avait rien qui allait en fait. Donc Hmm, j'ai discuté au téléphone avec Intisar, donc la personne que j'ai eue un peu la première fois. Elle m'a posé des questions, elle a été bienveillante envers moi, elle a essayé voilà, de comprendre ce que je recherchais, ce que je voulais. Moi, je me suis dit, c'est un programme, on va m'apprendre à me marier, entre guillemets. Donc, je me suis dit, bah, ça ne me correspond pas. hmm. Et même au bout de 10 minutes, bah, j'étais sur la défensive. Je disais, ouais, mais non. Et finalement, j'ai vu qu'elle commençait à creuser. Désolée, je suis un peu malade. Ouais, chef. Et elle a commencé à creuser, à me poser des questions un peu plus profondes. Et j'ai vu que finalement, elle allait peut-être m'apporter une solution. Et c'est ça qui m'a donné envie d'intégrer le programme parce que je me suis dit, bah, si elle arrive à s'intéresser à ce que je vis, c'est que peut-être elle a les outils et en plus, elle m'a apporté des preuves au téléphone. Donc là, Hmm, je me suis dit, bah, en fait, quand tu disais c'est n'importe quoi, je pense que c'était plus le déclic qui a fait que. Enfin, c'était de la curiosité, si tu veux. Sur le coup, je me suis dit, ouais, bon. Puis en fait, pour revenir sur le moment où j'ai dit n'importe quoi, c'est parce que je suis tombée sur une vidéo où tu parlais des hommes toxiques qui mhm. ne reviennent pas, en fait. Ou alors, même des hommes avec qui tu as vécu une relation toxique et tu te dis, ouais, je vais peut-être retourner vers lui. Là, là. Et moi, j'étais dans ce truc-là avant. Je me disais, oui, ouais, mais il est pas toxique. Je me cherchais toujours des excuses. Je me disais que c'était de ma faute, etc. Et quand j'ai vu ta vidéo, bah, ça répondait pas à la personne que je suis maintenant, c'est-à-dire à la personne qui se valorise. Et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça à ce moment-là. Donc, voilà. Je sais même plus si j'ai répondu à ta question. Ouais. Donc si je résume, dans ta vie, c'était un vrai tourbillon. Tu te cherchais énormément, tu te posais beaucoup de questions. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur vraiment l'état émotionnel dans lequel tu étais? C'était quoi ces journées? Elles ressemblaient à quoi? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui te passait par la tête finalement? Euh, Elle ressemblait à rien, à tout et à rien. En fait, c'était. J'essayais de faire des choses. Par exemple, j'essayais de postuler ailleurs. J'essayais euh, de découvrir d'autres formations. Je me suis dit, ah, pourquoi pas tenter un autre programme? Pourquoi pas? Je savais pas en fait où j'allais. Je Hmm, savais pas par quoi commencer. Sur quoi je devais me baser, qu'est-ce que je devais résoudre. C'était vraiment. Puis même au niveau mariage, je me posais même pas la question de ouais, est-ce que tu es prête?
s'il y avait quelqu'un qui se présentait à moi, je me disais, bon, bah, je vais lui parler. Puis en fait, à chaque fois, ça marchait pas parce que j'avais pas les outils et parce que je savais même pas pourquoi je parlais avec cette personne. Donc au final, c'était tout le temps un échec. C'était soit je ghostais, soit au bout de 2 semaines, oh, j'en ai marre. Il y avait toujours un truc. Et Hmm. donc à un moment donné, je me suis dit, il faut le prendre en main. Le mariage, tu verras plus tard, mais au moins, essaie de résoudre la base, en fait, de ce qui ne va pas chez toi. Donc, Donc c'était des journées à, si on peut dire ça comme ça, à errer, voilà, dans tes pensées, et puis à te essayer de trouver des solutions. Ça, on peut pas te l'enlever en tout cas. Tu cherchais des solutions. exactement. Mm. Ok, très bien. Et du coup, bah, moi, ça m'intéresse aussi, euh, ce côté un peu relation aux hommes. Tu disais que, bah, à l'instant que bah, tu pouvais ghoster, que ça te prenait un peu la tête, etc. Euh, Est-ce que toutes tes relations ont toujours ressemblé à ça, ou est-ce que il y a eu d'autres, des exceptions? Il y en a eu une seule, mais alors, c'est parce que cette personne-là, elle m'a parlé à un moment où je commençais à me découvrir, parce que j'étais étudiante, c'était la première fois que j'avais un appartement, Hmm. et je commençais à me connaître, à savoir ce que je voulais à ce moment-là, mais c'était, on va dire que le travail, il n'était même pas fini, hein. J'étais encore dans le début et j'ai pas eu le temps, malheureusement, m'intéresser plus à moi. Donc, je me suis intéressée à quelqu'un, et à ce moment-là, effectivement, j'ai vécu une histoire qui m'a marquée, mais c'est une relation toxique, parce que quand on se valorise pas et qu'on n'a pas les outils, qu'on ne travaille pas sur soi, bah, on peut tomber sur des personnes qui vont être soit manipulatrices, soit même manipulées. Même, enfin, moi, en tant Hmm. que femme, je pense que je les manipulais aussi. Et du coup, bah, finalement, je me suis jamais mariée. Et même si je m'étais mariée, ça aurait été une catastrophe. Mais en tout cas, c'est la seule relation. Sinon, le reste du temps, comme je vous disais, j'ai envie de dire, j'ai tout fait pour pas que ça dure. C'était souvent des messages. Ça arrivait que je rencontre des personnes avec qui je parle à l'extérieur, mais c'était très rare parce que j'étais pas du tout prête. Donc, ouais, c'était ma seule histoire. Hmm. Il y a quelque chose d'intéressant que tu répètes depuis tout à l'heure, et j'aimerais qu'on essaie d'approfondir, c'est le fait de ne pas être prête. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est de ne pas avoir travaillé sur soi. Hmm. Parce que quand tu te connais, que tu sais ce que tu veux, où tu vas, bah, à ce moment-là, je pense que tu es prêt en fait. Hmm. Et il y a toujours un travail à faire, hein, c'est comme le sport. Il faut y aller petit à petit, mais à partir de là, on peut se lancer. Donc, Ouais. pour moi, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi pour toi, en tout cas, quels étaient chez toi les signes concrets qui prouvaient que bah, à ce moment-là, t'étais pas du tout prête? Mis à part le fait de ghoster, c'était quoi ces caractéristiques chez toi qui n'allaient pas, ces choses sur lesquelles ensuite t'as travaillé? Dans la relation que j'avais avec ces personnes-là, j'étais pas claire avec moi-même et je choisissais très mal, ce qui fait que ben, tu peux être amené à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, à te sentir obligé. Par exemple, je sais, enfin, s'il y a une personne qui est dans un délire de chicha ou je ne sais quoi, et ben, tu peux accepter ça. Hmm. Alors que de base, c'était pas comme ça, tu vois, ou accepter aussi même la tromperie, je dirais. Enfin, tromperie, c'est peut-être, ça va un peu trop loin, je dirais, mais par exemple, une personne qui dit, ouais, ben, on va faire une sortie avec mes potes, mais il y aura une fille. Et cette Hmm. fille-là, elle est peut-être intéressée. Et en fait, on accepte ces petites choses, et en fait, on se perd, comment dire, on n'est plus soi-même, et moi, je pense que c'est ça qui prouve en fait qu'on n'est pas prêt pour le mariage, en tout cas. Ah, c'est intéressant ça, ne pas être soi-même. Ouais, Ouais. exactement. Puis ça, je le dis souvent, souvent on me pose la question, donne-nous des signes là, on est avec la bonne personne, c'est quoi les signes? Et parmi ces signes-là, il y a justement le fait de se sentir soi-même. Alors, ça va pas se faire dès le début, puisqu'au début, il y a toujours cette barrière, tu sais, de méfiance. On apprend à connaître l'autre, mais à un moment donné, en tout cas, quand on essaye de vraiment se faire confiance, on arrive à être soi-même et plus porter de masque. Et, euh, et effectivement, un truc super important que tu soulignes, c'est rester toujours en accord avec ses principes, ses valeurs, et imposer des limites, en fait. Donc, euh, Exactement. donc ouais, sur le choix du partenaire, en tout cas sur le choix des prétendants, c'est super important d'avoir des critères qui sont définis. Puis après, on n'est pas des robots, on peut être plus ou moins souple, mais encore faut-il que ça soit en accord avec nos valeurs. Donc, euh, donc ça, c'est super que tu aies pu prendre conscience de ça. Donc toi, quand tu arrives du coup dans le programme, t'es comment?
Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu te dis, tiens, comment ça va être? Est-ce que ça va m'aider? C'est quoi les questions qui te viennent? J'ai tout de suite été rassurée au téléphone. Et ça, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je le précise, les années, enfin, en fait, tous les ans, avant le programme, je faisais des coachings avec des personnes que je connaissais, que je trouvais sur Internet, que je trouvais, par exemple, quand j'ai étudié à Lyon, j'avais rencontré une personne. Et à chaque fois, on résoudait pas mon problème. Il n'était jamais résolu parce qu'on me disait, oui, en fait, c'est ça le problème, mais il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et il n'y avait pas de trame, en fait. C'était, voilà. Et là, on m'a tout de suite rassurée et on m'a dit, enfin, ce que j'ai compris, c'est que j'allais être prise en main dès le départ et que je devais travailler. Il y a un travail à faire, voilà, des petits exercices et tout. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que je serais dans un cadre et que j'aurais pas le choix. Et on verra. J'ai fait confiance et je me suis dit, pas aveuglément, hein, j'ai posé beaucoup de questions d'ailleurs durant l'appel diagnostic, mais j'ai vu que c'était cohérent, que c'était logique. Et je me suis dit, bah en fait, ça peut que m'aider. Et je le voyais même au bout de quelques semaines, que ces exercices-là, que ce soit au niveau du stress, au niveau... je vais peut-être pas spoiler, mais sur les exercices qu'on faisait, il y avait... je voyais du résultat. Même moi, je commençais à me valoriser, à avoir du positif. Donc, je me suis dit, allez, go. Et finalement, c'est au bout de plusieurs mois que tu te rends compte que tu es différent. Et c'est vrai que et moi, j'ai vécu des tempêtes hein, à l'intérieur de moi. C'était, il y a un truc qui est en train de changer, mais c'était incroyable. Et ça, je ne le dirai jamais. Donc, Hmm, ouais, je, hmm. je suis super contente, en fait. Et je me suis sentie rassurée, en sécurité. Ouais, j'espère. C'est que j'ai fait mon travail. Alors, non, c'est Ouais, super. Et effectivement, le but, c'est vraiment de vous poser un cadre de réussite. Donc voilà, nous, on suit une trame logique en fonction des personnes qu'on a. Et le but, c'est de vous faire progresser. Et puis, on choisit les objectifs aussi ensemble. Il y en a, par exemple, qui peuvent arriver. Oui, je veux marier, je veux marier, je veux marier. Alors, nous, déjà, on fait pas de mise en relation, même s'il y a des mariages qui aboutissent et tout. Euh, mais peut-être que ta problématique à toi, elle est autre part pour l'instant. Et c'est exactement. exactement ce que tu disais tout à l'heure dans se préparer, en fait. Être prêt. Ouais. Donc ça, c'est super. Et Donc, j'ai même envie de dire, mhm, j'ai envie de rajouter une chose par rapport à se préparer, parce qu'en fait, on a vraiment besoin de ça, parce que quand on va aujourd'hui, on n'a que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ouvre notre téléphone, on va sur Instagram, on voit des personnes qui ne nous correspondent pas. Enfin, j'ai pas envie de rabaisser les personnes qui sont dans le make-up ou peu importe, mais ces personnes, elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous. Et pourtant, bah, comme c'est le lien direct qu'on peut avoir, enfin, on peut, enfin, pas créer du lien, mais c'est la première chose qu'on voit, c'est son téléphone, c'est les réseaux, et ben on va s'identifier à ça, alors que finalement, on n'est peut-être pas comme ça du tout. Ce qui fait qu'on va développer des choses et même des critères qui sont mais, complètement à côté de la plaque de qui on est vraiment. Et mhm, c'est pour ça que je pense travailler sur soi, c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Et tu regrettes rien. D'ailleurs, même, je pense, une fois marié, quand on a réussi à travailler sur soi et de soi-même, à savoir ce qu'on veut, ben, on arrive à transmettre des valeurs à ses enfants, mhm. à leur apprendre à être fort, à, voilà, à développer même des compétences dans différents domaines. Et c'est la base, c'est vraiment la base. Et je pensais pas dire ça avant, parce que moi, de base, je suis un petit peu pessimiste, parce que Mhm. j'ai un environnement assez toxique, on va dire. Et d'entendre souvent des choses négatives, sachant que je suis pas encore vraiment sortie de la situation, même si là, bah, je suis partie pour m'en sortir. Mais je me rends compte qu'effectivement, c'est hyper important de se chercher avant de chercher l'autre. Et même, je dirais que moi, dans mon cas, par rapport à ma relation toxique, je disais que j'étais amoureuse, je parlais tout le temps de lui, je disais, ouais, il m'a fait du mal, mais non, en fait, je lui ai fait du mal. J'étais tout le temps en train de culpabiliser, voilà, de parler de lui jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je cherchais dans son regard à lui, c'était moi-même. C'était ma personnalité, ma personne. Mhm. Et à partir de là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des hommes, c'est faux. Mais on peut, à ce moment-là, je pense, avoir besoin ou avoir envie d'être avec un homme, du coup, qui est comme nous, Oui. ou pas forcément comme nous, mais qui nous complète. Donc, Mhm. voilà. Ouais. Et ça, c'est tout le... Tu sais, non seulement on a du mal à dire stop, à se dire à un moment donné, bon, je vais travailler sur moi, je vais arrêter pour l'instant de faire des rencontres, parce que c'est pas du tout l'urgence, mais aussi, il y a ce truc, si tu veux, de chercher son propre bonheur, parce qu'en fait, il nous manque quelque chose, et on va le combler Exactement. à travers quelqu'un.
Ouais. Et ça, c'est une grave erreur. Mm. L'autre ne te rendra pas heureux si à l'intérieur t'es vide. C'est un peu comme, tu sais, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, des personnes qui sont dépressives. L'autre, ça peut être ton antidépresseur, donc il va cacher tes symptômes, mais la cause de ta dépression, en fait, elle sera toujours là. Et du coup, tu deviens dépendant de l'antidépresseur pour aller bien. Comme tu deviens dépendant de la personne pour aller bien. Donc quand l'autre, c'est ça la dépendance affective, hein. Quand l'autre, il s'éloigne, quand l'autre, il prend ses distances, quand il n'est pas content, eh ben on est mal. Ouais, Et donc notre humeur, clairement. elle dépend de l'autre, tu vois. Ouais. Donc c'est important effectivement de se retrouver avant de retrouver l'autre, de se connaître avant d'apprendre à connaître quelqu'un. Et ce qui est surprenant, c'est que, tu sais, nous, comme tu le sais, on accompagne des femmes de tout âge, hein. On a des femmes qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Et même pour ces femmes-là, elles se disent, mais en fait, je me découvre. Ça fait 50 ans que je me connais pas, en fait. Exactement. Tu C'est vois. incroyable. Ouais. Et Mais c'est le travail, je pense qu'on a tous besoin de faire et c'est peut-être le matériel, comme je disais tout à l'heure, la société qui fait que, mais il faut pas se laisser. C'est pas parce qu'on est, bon, voilà, on est dans un changement ou peu importe. Je veux dire, les générations, il faut vraiment travailler sur ça, c'est important. Qu'on soit religieux ou non, d'ailleurs, je pense que c'est la base, quoi, si on veut vivre une vie heureuse ouais, et être, ouais. et être avec les bonnes personnes. D'ailleurs, si j'ai appelé le programme Hub Excellence, c'est pas pour rien, tu vois. C'est la recherche de l'ihsan, tu vois, Ouais, l'excellence, parce que ça fait partie de nos valeurs de musulmans. exactement. Donc, essayer de devenir excellent soi-même. Et puis après, une fois que c'est fait, on vous balance les outils, voilà, pour rechercher quelqu'un. Voilà. Mm. Donc c'est Exactement. ça l'objectif. Ok. Mm. Est-ce que tu peux me faire dérouler un petit peu? Donc tu m'as dit tout à l'heure que au bout de quelques semaines ça allait mieux, mais moi je veux un petit déroulé vraiment de la transformation, tu vois, jusqu'au bout là. Et puis tu nous dis après qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois, par rapport à tout ça. Bah déjà, aujourd'hui, que du positif. On ne dit pas que tout est facile, c'est trop bien. J'ai pris une pilule magique et c'est bon, mes problèmes sont réglés, c'est complètement faux. Euh, mais je vais parler du début déjà. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans un tourbillon. Ouais. Et moi, je suis arrivée, donc ma coach, elle m'a posé beaucoup de questions. Ça, j'ai bien aimé parce qu'au début, c'est dur de répondre à des questions très personnelles, puisque tu dis, c'est personnel quand même. Hmm. Mais ça fait du bien parce qu'elle apprend à te connaître vraiment et à comprendre, elle cherche à comprendre ta problématique, d'où vient le problème, ce qu'elle peut faire. Donc au début, bah, c'était des petits exercices, un travail très profond sur soi, sur son entourage, voir voilà, qu'est-ce qui va pas. Et très vite, je me suis rendu compte que mon problème, il venait de mon enfance. Et je pense que c'est souvent comme ça hein, Hmm. pour beaucoup de femmes. C'est qu'on, dès l'enfance, on vit des choses et on ne les traite pas forcément. Et moi, ce travail-là, surtout que j'ai une histoire assez particulière, bah, euh, ça m'a beaucoup aidé. Hein. D'ailleurs, quand je parle d'histoire particulière, je vais en parler un petit peu parce que c'est important. Euh, J'espère que ça rassurera plusieurs femmes parce que bah, pour mon cas, j'ai dû redescendre vraiment à l'âge de 0 ans parce que je suis née en fait Sarah et j'ai changé, enfin mon père m'a changé de prénom à l'âge de 6 mois. Quand j'ai eu 4 ans, mon père m'a rechangé de prénom et là c'était un changement total parce que j'ai changé d'école, enfin, j'ai été à l'école pardon pour la première fois de ma vie. J'ai, on a même déménagé, j'ai changé, enfin tous mes repères ont changé. Donc à 4 ans, je suis allée en centre de psychologique pour les enfants, donc pour les enfants qui ont des problèmes à la maison. On m'a dit que mon problème venait peut-être de mon père, enfin ils ne savaient pas trop. Au final, parce qu'en fait, ils m'ont mis avec une femme, ça s'est bien passé, mais avec les hommes, ça se passait moins bien, j'étais pas à l'aise, etc. Et on m'a dit que ça venait peut-être de là, mais finalement, mon problème, il n'a pas été résolu parce que même si j'ai un peu réglé le problème, j'étais toujours pareille, j'étais toujours froide à l'école, je faisais très attention, très méfiante et très anxieuse. Dès l'enfance, j'avais des soucis, je pensais tout le temps à ma mère, je me disais, mais comment elle va, est-ce que ça se passe bien? Parce que bon, elle est dans un environnement qui est pas super sain, on va dire, elle est pas avec un homme qu'elle a voulu, donc c'est un mariage, on va dire, arrangé. Hmm. Je raconte un peu l'histoire pour qu'on puisse s'identifier aussi. Et en grandissant, moi, j'ai toujours grandi triste, mais je ne savais pas pourquoi. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas chez moi, je ne suis pas comme les autres, je ne comprends pas. Pourtant, je sais pas, je suis intelligente,
j'arrive à l'école, je peux me faire des amis quand je veux, mais il y avait un truc. Donc, je suis passée de psy en psy, on va dire. Et bah, jusqu'à l'âge de 21 ans, où là, comme je vous ai dit, je suis partie faire mes études. Et j'ai rencontré ce fameux garçon qui allait changer ma vie, mais en fait, pas du tout. Hmm. Parce que c'est une relation. Enfin, c'est pas une relation pansement, mais lui, c'est un pansement en tout cas. Dans le sens où bah, il est là pour m'apporter de l'amour, mais lui aussi, il en a besoin. Il a besoin de stabilité. C'est un être humain. Donc, ça s'est pas super bien passé au final. Le temps est passé, j'ai essayé de l'oublier, mais j'étais trop focalisée sur lui, alors qu'en fait, de base, je voyais que le problème était avec moi. Et d'ailleurs, grâce à lui aussi, j'ai remarqué que j'avais un problème. Donc j'ai continué les psys, les machins. Des fois j'avais un travail, des fois non. J'étais perdue. Mais Dieu merci, j'ai eu mon master. C'est une chose que j'ai réussi. En avançant dans le temps, bah, arrivé 27 ans, 28 ans, bah, je découvre ta vidéo. Donc bah, j'ai la diagnostic, je commence le programme. Et en fait, durant le programme, je me rends compte, en faisant tout le déroulé, c'est-à-dire en faisant l'inverse, là je vous ai fait de 0 à 28 ans, bah, j'ai fait de 28 à 0 ans. C'est-à-dire Hmm. que je suis descendue très bas. Je suis pas redescendue qu'à ma relation toxique, mais c'est vraiment très très bas. Je me suis dit, mais comment je peux... Enfin, j'ai identifié le problème, ok, c'est le prénom. Je... J'ai du mal avec ce prénom qu'on m'avait donné, hein. Je peux le dire, c'est Nadia. Et en fait, je m'appelais Sarah quand j'étais bébé. Et pourquoi j'arrive pas à m'identifier? Pourquoi quand les gens me parlent, je me sens pas à l'aise, je suis pas en accord avec moi-même? Et en fait, c'est ma coach qui m'a permis d'identifier tout ça. En réalité, je l'ai pas fait toute seule, hein. C'est vraiment elle qui a vraiment insisté sur le truc. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans le programme. Et du coup, bah, sur le coup, je me suis dit, à 28 ans, faire ce changement, il va falloir changer tous les papiers, il va falloir dire à ma famille, et il va falloir affronter mon père. Et là, je me suis dit, c'est compliqué parce que lui, quand il a fait les changements, il allait très loin. Enfin, il allait voir des avocats, il a demandé des témoins, il a payé. Enfin, je me suis dit, jamais je ferais ça de ma vie. Et Hmm. pourtant, grâce à ma coach, eh ben, j'ai été tellement appuyée. Elle m'a dit, mais en fait, fais-le. Enfin, qu'est-ce que tu as à perdre? Et elle m'a pas dit ça comme ça. Bien évidemment, il y a eu du travail, il y a eu des exercices, mais je veux dire, j'étais tellement bien accompagnée que en fait, je me suis dit, bah, fais-le. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait ce changement et ça a changé ma vie. Déjà, à partir de là, je commençais à m'identifier. Je pouvais dire à ma coach qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais petit à petit. Et bah, durant le déroulé de ce programme, on a travaillé sur deux points. Donc l'aspect familial, sur le mariage à un moment donné. Et c'est là où ça a bloqué. Parce qu'en fait, j'étais pas prête. Comme je le disais tout à l'heure, c'est hyper important de travailler sur soi. J'avais changé mon prénom, tout ça, mais il y avait encore des choses. Par exemple, quand elle me demandait au niveau de mes critères, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît, à ce moment-là, pour l'anecdote, j'avais rencontré un gars qui était venu travailler chez moi, qui m'avait plu physiquement, et moi je l'avais plu. Et si ma coach elle voit ça, elle va rigoler parce qu'il avait 10 ans de moins que moi en fait. Quand j'ai vu, Hmm. je me suis dit, bon, ça fait un peu beaucoup. Mais quand je l'ai rencontré, je me suis dit, bah, en fait, j'ai eu un. Bah, déjà, je me suis sentie, grâce au travail que j'ai fait sur moi, on va dire, à l'aise. J'arrivais à m'imposer devant lui, j'avais pas de problème de timidité ou quoi à ce moment-là. Donc, Ouais. ça, c'était cool, le problème était réglé. Mais par contre, euh, il n'était pas dans mes critères. Quand j'ai appris plus de choses sur lui, bon, déjà il avait 10 ans de moins que moi, mais en plus, bah, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est un gars qui tenait pas son travail, il avait travaillé un peu dans un magasin, il l'avait pas tenu. Enfin, et là, quand j'en ai parlé à ma coach, elle me disait, mais en gros, t'es pas encore prête. Moi, je te parle de mariage, je te parle pas d'une relation copain-copine. Donc là, j'ai identifié d'autres problèmes. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc en fait, si je creuse un peu, si j'arrive pas à faire ce travail, c'est parce que mon environnement ne me permet pas de faire des rencontres saines et de me préparer au mariage. C'est là que j'ai commencé à parler un peu de mariage à ma mère alors que j'avais un gros blocage avec ça, mais vraiment. Et ça, Hmm. c'est un truc de fou. C'est incroyable, hein, vraiment. Pendant 10 ans, 10-15 ans, je me voyais pas parler de ça en fait à ma mère, c'est impossible. Et il y a eu d'autres choses aussi. Je commençais à me dire, oui, bah finalement, est-ce que je ne devrais pas chercher un travail ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays? Pourquoi pas changer? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment? J'ai creusé, j'ai trouvé que, bah, en fait, il n'y avait rien. C'est juste mes peurs. Pareil, au niveau de mon lieu de vie, je me suis dit, bon, t'as 28 ans, tu vis encore chez tes parents, qu'est-ce qui t'empêche de partir, de prendre un appartement? Donc j'ai creusé ça aussi, finalement je me suis rendu compte que c'était pas compliqué, donc j'en ai parlé à ma mère, elle l'a accepté. Moi qui pensais, parce que ma mère est dépendante de nous, très 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 fusionnelle avec moi, donc c'est compliqué quand on a une maman qui est comme ça, qui repose tout son amour sur ses enfants, surtout sur moi, comme je suis la dernière et je suis la seule à la maison.
j'avais une grosse charge sur les épaules. Et ben maintenant, grâce au travail que j'ai fait et le fait de creuser, ça m'a permis de m'imposer face à ma mère et de dire, voilà, et de discuter avec elle. Hein. C'est pas lui dire, oui, je vais partir, je vais te laisser, mais non. Maintenant, c'est de discuter avec elle, de femme à femme, et qu'elle comprenne, que je comprenne. Et ça, c'est des choses que j'aurais été incapable de faire avant le programme, mais vraiment impossible. C'est, voilà. Donc, moi, ça m'a changé à tous les niveaux. Il y a d'autres choses aussi que j'ai pas évoquées, mais même financièrement, j'ai eu des soucis avec avec un organisme de formation. Et ça, pareil, j'ai pu m'imposer face à eux, à récupérer mon argent grâce au programme. Parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé sur moi que j'ai eu le courage voilà, de leur dire, bon, bah, à un moment donné, vous me rendez mon argent. C'est incroyable. En plus, c'est des personnes qui sont un peu connues, hein, je le précise quand même. Et pareil, au niveau du travail, j'ai réussi à imposer des limites. Parce que je suis retournée travailler dans l'entreprise où j'étais, où j'ai fait un burn-out. Et ben, j'ai réussi à dire à mon directeur, voilà, il y avait ça qui n'allait pas. Je veux plus que ça se passe comme ça, je veux que ça soit comme ça. Et c'est passé exactement comme je le voulais, il voulait me garder. Moi, j'ai décidé de partir pour d'autres raisons, parce que je me suis dit, il faut que je change de ville, etc. Mais je veux dire, sur tous les niveaux, que ce soit financier, professionnel, familial, tout ce que vous voulez, ça a changé ma vie. Et je dis même pas ça pour vendre le programme, c'est vraiment les exercices qui ont été mis en place, enfin, qui ont été faits, ben, ils ont donné du résultat. Euh, c'est juste incroyable en quelques mois de faire ça. On peut pas, voilà, je peux pas me marier tout de suite comme ça parce que j'ai encore des choses à résoudre et c'est moi qui ai pris cette décision d'attendre. Mais en tout cas, si j'avais tout mis en place, si j'étais dans mon appartement, que j'avais une certaine stabilité, et là, si je rencontre quelqu'un, bah, enfin, je ne suis pas mariée, mais avec plaisir, j'envisage un projet de mariage, j'apprends à te connaître, etc. Hmm. Donc c'est pour dire qu'en fait, c'est pas un programme qui permet que d'apprendre à se marier, mais c'est vraiment un programme qui te chamboule à tous les niveaux et qui te permet de te connaître, de vivre ta vie et plus de te sentir morte. J'ai envie de dire, même si c'est négatif, Ouais. parce que moi, je me sentais morte, quoi. J'étais là, je me disais, ouais, j'ai 28 ans, je suis en retard. Je disais que des trucs voilà, négatifs. Je pensais qu'à ma relation toxique, parce que je me disais, ouais, mais il n'y a que lui qui m'a voulu. Vraiment, je me mettais des idées en tête Hmm. tellement négatives que jamais, jamais j'aurais cru un jour dire, en fait, je suis heureuse et c'est bon. Hmm. Peu importe ce qui se passe, tout va bien. En fait. Hmm. Bah écoute, Je sais pas, j'ai fait le tour. ça me fait plaisir parce que le but, c'est vraiment, et c'est ce qu'on dit, hein, c'est d'opérer une transformation. Et je pense que tu l'incarnes super bien, tu vois. Et là, ce que tu as vécu, en fait, c'est que tu as compris l'importance de l'identité. C'est-à-dire, qui suis-je? Et Ouais. pour les gens qui nous écoutent, ils se disent peut-être, mais en fait, c'est qu'un prénom. Mais c'est pas qu'un prénom, en fait. Parce que le prénom, il colle à l'identité de la personne. Tu sais, c'est un peu marrant, mais parfois, quand on a des enfants, on veut pas leur donner un certain prénom. On se dit, par exemple, je dis n'importe quoi, les Malik, ils sont comme ça, tu vois. Ouais. Et ben, oui, il y a le prénom impacte, qu'on le veuille ou non, tu vois. Le prénom, il va impacter, ça fait partie de soi. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, tu vois, c'est parfois la vie, c'est une espèce de pelote de laine pleine de nœuds. Et il suffit d'enlever un nœud, et puis boum, tu déroules tout. Mm. Et après, tu peux tricoter un super truc, tu vois. Ouais. Oui, exactement. Mais il C'est faut aller le chercher, le nœud, tu vois, dans la masse, là, il faut aller trouver. C'est pour ça qu'on pose des questions, c'est pour ça qu'on creuse. Et est-ce que tu peux nous dire aussi à quel point c'est important que toi aussi, tu fasses ton travail? C'est-à-dire, parce qu'il faut s'impliquer aussi, tu vois. Alors, vous avez pas passé 2 heures par jour à faire des trucs, hein, non. mais c'est important aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Parce que si on veut des résultats, même si c'est des petits résultats, bah, il faut s'investir. En fait, ça vient pas comme ça. Et quand on suit un programme, une formation, peu importe, on est obligé de s'investir si on a envie d'avoir des résultats et de réussir. Et si on a envie de plus se dire dans un an ou dans 10 ans, ah, je suis encore dans la même situation, bah, il faut travailler. Hmm, Après, franchement, les exercices que vous proposez, ils sont simples, ils sont pas compliqués. hmm, J'allais dire, ils sont beaux. Non, mais dans le sens où quand on fait ces exercices-là,
sais, on se découvre. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est comme un voyage à l'intérieur de soi. Mm. Et tu te dis, waouh, c'est trop bien, en fait. Tout ce que je voyais de pas bien chez moi ou les défauts que je me voyais, ben, en fait, c'est faux. Ben, t'arrives à déconstruire certaines choses, plusieurs même, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est incroyable. Je saurais pas décrire. C'est juste trop bien. Et de fait de passer du temps sur soi, de prendre du temps pour soi, bah, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, en fait. Mm. C'est le meilleur travail sur Terre. Ouais. C'est juste incroyable, en fait. J'ai pas les mots Mm. pour expliquer, en fait. Ouais. Il faut juste travailler sur soi et être assidu et puis faire plaisir à sa coach aussi. Pour celles qui aiment bien faire plaisir, ça peut être bien aussi de se dire, bah, ouais, bah, ma coach, elle va être contente quand elle va m'avoir au téléphone. Ouais. Non, mais vraiment, non. Plus sérieusement, voilà, c'est pas compliqué, il faut juste tenir sur la durée. Et ça permet aussi de travailler sur. C'est là où je voulais en venir, je réfléchissais en même temps. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très vive. Et même Khadija, elle pétait des plombs des fois. Parce que une fois, elle me dit, bah, fais des notes et tu prends en photo, tu mets sur le drive. La fois d'après, elle voit 249 pages Mm. sur le drive. Elle se dit, bon, ça fait beaucoup. Mais bon, elle a quand même regardé, tu vois. Et à un moment, en fait, grâce à ça, moi, j'ai compris que j'étais trop hyperactive, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, le fait d'avoir travaillé comme ça sur la durée, faire des exercices tous les 15 jours, jours ou peu importe, et ben, ça m'a permis de me réguler et d'apprendre à avoir quelques objectifs dans une journée. Mm. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, c'est une chose qu'on utilise tous et il faut savoir se réguler. Et si on veut avoir des relations saines aussi, il faut savoir se réguler. Donc, c'est incroyable. Mm. Ah, Voilà. je suis content que ça ait pu t'impacter autant. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme pour qui, comme tu le disais, pour reprendre tes mots, c'est le tourbillon là, c'est la tempête dans sa vie. Tenter et juste tenter. Et si vous avez des problématiques, même si elles sont. Enfin, j'ai envie de dire, moi, si on reprend vraiment mon histoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être qu'un prénom. Euh, faut y aller pour redescendre jusqu'à l'enfance. C'est comme si je m'étais reconstruit en fait. Donc je me dis, c'est une histoire qui est rare, que beaucoup de femmes ne vivent pas. Donc il faut tenter. Surtout que je pense que le travail que vous aurez à faire, il ne sera pas aussi important que j'ai pu le faire, même si je minimise pas les problèmes, mais simplement, chronologiquement, ouais, c'est un gros travail que j'ai dû faire. Donc, juste tenter et vous allez voir, on est cadré, on est accompagné, il y a une sécurité, il y a des résultats, il y a des preuves. Et même moi, qui suis de base très logique, très oui, non, là, je vois le résultat et je suis super contente. Si j'avais pas fait ce programme, bah, je serais restée comme ça encore 10 ans. Et surtout se dire, ben, ouais, faut pas attendre en fait. Faut pas se dire oui, oui, pas maintenant parce que financièrement, parce que, d'accord, si c'est vraiment la galère financièrement, bah, peut-être se dire dans quelques mois, mais se dire que, bah, dans un an, dans 2 ans, dans quelques mois, j'ai pas envie de rester comme ça, et bah je me lance maintenant. Parce qu'en fait, le temps, moi, en changeant mon prénom, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. J'ai pas le temps de. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à découvrir que si j'avais pu, je l'aurais fait avant ce changement. Mm. Et finalement, bah, j'ai eu le déclic que maintenant. Donc, alhamdoulilah, faut pas se dire non plus que ouais, j'aurais dû le faire avant parce que c'est pas une bonne chose et parce que c'est une sagesse aussi de l'avoir fait maintenant. Mais vous n'avez pas tout ce travail à faire. Vous avez juste peut-être la partie adulte. Mm. Lancez-vous en fait. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est lancez-vous, tentez. Et en plus, je crois que tu as des paiements en plusieurs fois. Donc, il n'y a pas d'excuse. Au niveau financier, moi, j'étais vraiment. Je sortais d'un burn-out. J'avais pas de chômage. J'étais vraiment en galère. Et alhamdoulilah, quand je versais l'argent tous les. Je ne sais plus combien, bah, en fait, je me disais, mais là, ce que je suis en train de verser, c'est un investissement qui est en train de. Je vois les résultats sur moi. Donc, en fait, ça ne me dérange pas du tout. Donc, lancez-vous. Mm. C'est tout ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est important ce que tu dis, c'est vrai, sur le temps, parce que quoi qu'on fasse, le temps il passe. Et comment on l'utilise, bah finalement, ça donne une direction. C'est soit finalement je stagne et je suis au même endroit. Tu vois, c'est comme quelqu'un je dis souvent cet exemple, mais quelqu'un qui veut perdre du poids. Soit tu commences maintenant, et là tu dis ah c'est relou parce que j'ai 40 kilos à perdre, mais dans un an, tu les auras perdus si tu fais les choses bien. Soit tu restes dans ce truc, ouais mais c'est trop long, et puis ça prend la tête, et puis ceci, et puis on se trouve des excuses, c'est pas le bon moment et tout.
Et puis en fait, dans un an, bah, t'as peut-être plus 10 kilos. Donc là, t'as 50 kilos à perdre, tu vois. Parfois, on s'enfonce, c'est vrai, hein. Donc il faut, ouais, c'est important d'agir, de prendre conscience et puis d'essayer de trouver de l'aide. Parce que c'est un travail qu'on peut pas extrêmement, enfin, pour pas dire impossible, c'est extrêmement difficile de le faire tout seul. On a besoin de quelqu'un de professionnel, d'objectivité, d'un cadre, de rendre des comptes aussi, tu vois. Parce qu'en soi, tu vois, par exemple, tout le monde sait comment perdre du poids. Mais quand on rend des comptes à personne, quand personne nous surveille, on peut très vite se dire, bon, bah, laisse Ouais, tomber. ouais. Le- Non, non, c'est. Puis on est. Enfin, je veux dire, on a même une plateforme où tu mets des cours, tu expliques comment il faut faire. Ça appuie aussi le coaching. Hmm, Donc, on est vraiment cadré et ça, c'est important. J'insiste là-dessus parce que il faut pas aller dans des programmes où on sait pas où on va, où on nous dit oui, vous inquiétez pas. Non, non, là, pour le coup, c'est très sérieux et vous êtes, enfin, je pense pour les autres membres de l'équipe aussi, mais des personnes très transparentes et très franches, et c'est important. Quand on a envie de résoudre un problème, il nous faut des personnes comme ça, même si des fois c'est difficile à entendre. Et ben après, vous les remercierez parce que elles vous ont dit la vérité, elles vous ont permis de résoudre un problème hmm, quelque part. Et après, bien sûr, quand je dis résoudre, moi je pense à un truc, quand on est religieux ou pas, peut-être, et quand, enfin, pour ma part, quand on est religieux, des fois on se dit oui, mais c'est pas lui qui va résoudre mon problème. On n'est pas en train de dire que ton programme, c'est le truc qui va tout résoudre. Non, il faut avoir une part de foi aussi et se dire qu'il faut s'en remettre à Dieu. Parce que d'ailleurs, je m'en suis rendu compte ces derniers jours aussi. Tu mets en place plein de techniques, il y a des preuves, il y a des résultats, effectivement. Mais si on veut la baraka dans ce qu'on fait, il faut quand même s'en remettre à Dieu et se dire, hmm, bah ouais, c'est grâce à lui aussi, c'est grâce à lui en fait que j'ai rencontré ces personnes-là. Donc, et que j'arrive aussi, que j'arrive à avancer dans ma vie. Donc, ouais, moi, je peux que conseiller du positif. Et pour le coup, c'est pas du tout pour vendre quelque chose, c'est parce que ça m'a beaucoup aidé et sur plein de niveaux. Et c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Et ça me motive, enfin, même pour l'avenir, pour celles qui ont peur que le programme s'arrête, parce que moi, j'étais comme ça. Je me disais, oulala, le programme, il va s'arrêter. J'ai même repoussé le rendez-vous avec ma coach parce que je me suis dit, c'est la dernière fois que je vais l'avoir. Et en fait, je savais, enfin, même elle me l'a dit, tu as les outils, c'est bon. Et j'ai vu effectivement que ce que j'ai mis en place durant le programme, bah, c'est valable aussi pour l'avenir. hmm, Il y a juste à faire le travail. Donc, donc faites-le et essayez, tentez. hmm. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah écoute, c'est gentil en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, pour les prochains mois, pour les prochaines années, Inch'Allah. L'accomplissement de mes projets et d'avoir des relations saines, de Hmm, développer aussi des relations saines avec des inconnus, peu importe. Mais vraiment, ça déjà. Et ensuite, bah, ça coulera de source, j'ai envie de dire. hmm. Bah écoute, qu'Allah mette la baraka dans tout ça. Et C'est le plus important. En tout cas, nous, on a été très contents, que ce soit moi, les échanges que j'ai eu avec Khadija te concernant, et puis cet échange que j'ai qui confirme le travail exceptionnel, parce que c'est vrai que euh, on peut le dire, tu reviens de loin, tu vois. ouais, Et j'espère en tout cas, mais je pense que oui, j'espère que tu es très fier de toi. incroyable. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais par rapport à la fierté, c'est vrai que quand on est pessimiste aussi, les filles qui sont dans un tourbillon comme moi, elles s'imaginent pas un jour être fières d'elles. Et moi, c'est mon cas. J'ai été comme vous. Et j'ai même autour de moi des personnes qui sont dépressives et qui le sont encore. Et je vis avec ces gens-là ou je les côtoie. Enfin, je veux dire, faut, faut demander de l'accompagnement quand c'est comme ça. Parce que c'est pas parce que ces personnes-là sont comme ça qu'on va être pareil. Ça veut rien dire. Moi, c'est mon cas. Et pourtant, bah, je suis fière de moi. Et j'ai accompli encore des choses. Et peu importe l'âge, si j'avais 40 50 ans, je dirais la même chose. Parce que le plus important, c'est d'avancer. C'est Mm, pas de regarder derrière soi. Et ouais, il faut vraiment. Enfin, en tout cas, moi, ce programme, il m'a permis de faire d'oublier complètement le passé et d'oublier les personnes toxiques. Parce que souvent aussi, les femmes qui viennent dans ton programme, c'est des personnes qui veulent oublier, qui aimeraient oublier un passé toxique, hein, ouais. des personnes où tu avec des pervers narcissiques, etc. Et pour le coup, moi, j'ai pas beaucoup parlé de ma relation durant notre échange, mais moi, ça m'a beaucoup marqué à un point où je me disais jamais oublié pourtant. Aujourd'hui, ben, je m'en fiche complètement. Enfin, je- Moi, tout ce que je veux, c'est une personne saine et c'est ce que j'ai compris en fait. Mm. Donc, pour les personnes qui ont peur d'oublier leur ex, c'est pas.
C'est ici. La porte est ici. C'est ici que ça se passe. Est-ce que tu aimerais conclure avec un message général et enfin avoir quelques mots pour celles qui vont nous regarder, nous écouter? Euh, une petite conclusion, quoi. Petite conclusion. Allez de l'avant et j'ai envie de dire, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, faites confiance et écoutez-vous aussi. Hmm. Mais pour vous écouter, je pense qu'il faut être accompagné. Quand c'est trop compliqué et, euh, et vous allez en ressortir que meilleur. Et pour les personnes qui ont vécu des choses plus difficiles, bah, vous allez y arriver. Et pour les personnes qui ont vécu des choses moins difficiles, bah, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, j'ai envie de dire. Hmm. Ouais. Bah écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Je te remercie. Ça a été un très très C'est à bel toi, échange. Je suis très content. Et puis bah tu nous tiens au courant, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. bien sûr, Puis on reste bien connecté. sûr. Tu prends soin de toi? Ouais. Merci. Barakallahu fik. Fiki baraka. Salam alaikum. Allez, comme ça.